Alors, quel type, l'orienter vers quel type de professionnel? Donc j'avais partagé à l'information ce tableau qui donne, on va dire, de manière très synthétique, La hein, dernière fois, extrait il m'avait du fait santé de du site de la pareil. autorité de santé sur les troubles du neurodéveloppement mentaux. Ce qui pourrait s'appliquer dans le cas d'Amel, c'est les troubles du langage, donc langage écrit principalement, difficulté, la problématique de psychomotricité, au niveau de la régulation des émotions qui a été mentionnée, et une problématique de coordination et de motricité fine a été évoquée aussi. Hein, donc, bilan psychomotricien, ergothérapeute et orthophonique pour être utile dans ce cas-là et pour faire le suivi de cet enfant. Alors, comment les trouver sur votre territoire? Eh bien, vous avez l'annuaire de la CPTS, hop, dictionnaire. Alors là, je pense que je n'ai pas trouvé l'autre moyen. Alors, est-ce que vous voyez mon écran avec l'annuaire? Donc, psychomotricien, voilà, ici, eh bien, vous avez quelques psychomotriciens sur le territoire. Euh, voilà, Le Chalbec, Claire, Feuillet, Véronique. Bilan psychomotricien, TOC. Voilà, donc vous avez la liste de 4 ou 5 psychomotriciens ou motriciennes sur le territoire, à Cachan, les Roses. Si vous cherchez orthophoniste, eh bien, voici la liste des orthophonistes qui sont aujourd'hui dans notre annuaire et sur le territoire. Vous voyez, il y en a quelques-uns sur Cachan, sur Fresnes, et vous retrouvez Margot, notre collègue. Et enfin, ergothérapeute. Voilà. Sur le territoire, vous avez même des ergothérapeutes qui se déplacent à domicile, donc Alice Demoura et Julie Merci. Et puis, vous avez à Cheville-la-Rue, Hervé Cabès et notre collègue de la Melo. Donc, voici les investigations qui ont été faites. Je laisse peut-être le soin à Annabelle de présenter cette Euh, du coup, diapositive. comme on en a parlé, en effet, Amel, elle a fait les trois bilans. Le premier, c'est pas dans l'ordre, mais c'était orthophonie quand il y a eu le retard de langage et donc qui a été corrigé par le suivi orthophonique. Elle a fait un bilan psychomoteur qui a montré des troubles de la coordination. Et en ergothérapie, du coup, ça a montré un trouble de l'écriture, notamment sur le versant qualitatif, donc la lisibilité de l'écriture, un défaut dans la manipulation des outils scolaires. Et le DCDQFE, c'est un questionnaire à destination des parents où ils doivent cocher par rapport à leur enfant, qui permet de voir s'il y a un risque d'un trouble de la coordination, donc TDC, qu'on appelait aussi dyspraxie. Et donc là, ça montrait qu'il y avait un risque. Du coup, sur ce profil, avec tous les bilans qui ont été faits, il y a eu une orientation vers un neuropédiatre pour un profil compatible avec un TDC, avec des impacts notamment au niveau gestuel, des aménagements scolaires qui ont été faits à la suite des comptes rendus, donc notamment avec la mise en place d'un PPS, une AESH et un, un relais pour l'écriture avec des dictées à trous, un relais pour les copies de leçons.